soignantes, soignants, au nom de toute l'équipe des urgences de Rennes, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est pour nous un immense plaisir de vous accueillir ici. En parlant d'urgence des extrêmes, ce sont deux événements extrêmes qui nous amènent ici. Le premier, pas sûr que vous le connaissiez, le Torre Dunum. Je répète, le Torre Dunum, c'est le nom d'une montagne qui, en l'an 563, s'est effondrée. Un effondrement de 250 millions de mètres cubes de gravats. Cela a entraîné un véritable tsunami, des vagues estimées jusqu'à 13 mètres, des vagues jusqu'à Genève. C'est sur les gravats, en fait, de cette montagne effondrée que le village de Rennes s'est construit. Et puis le deuxième événement extrême qui nous réunit ici est peut-être moins évident, mais n'est autre que la réunification de 5 hôpitaux en un seul site unique. On oublie vite, mais c'est vrai qu'on est ici depuis maintenant 2019. Pour qui nous a déjà écrit un email, vous savez à quel point notre adresse email est simple et jolie. Like a house in a landslide, or a TV glow, there in the thick of it, as I reeled in the light. And performing rescue in the mountain means also to expose ourselves also to altitude and to hypoxia. Well, I drowned in the happenstance that all this information. Alors, dans cette première partie, on a parlé un peu du mal des montagnes. C'est un mal qui apparaît plus on est en altitude, plus on est sujet à avoir des symptomatologies. Et on va pouvoir se retrouver avec des symptômes comme une lassitude, une fatigue importante. Puis on peut avoir aussi des signes neurologiques comme des troubles de l'état de conscience, on peut avoir des nausées, des vertiges. Et les principales complications peuvent être l'œdème cérébral. Et on peut également aussi avoir des œdèmes pulmonaires. Il faut rapidement descendre en altitude. Et rien qu'en descendant en altitude, la plupart du temps, tous les symptômes sont résolus. Il faut aussi des fois de l'oxygène à 100%, surtout quand la personne ne peut pas être évacuée rapidement. La dexaméthasone qu'on peut donner 8 mg, puis 4 mg aux 6 heures. Il y a le Diamox de 150 mg qu'on peut donner, puis donner aux 12 heures. Et pour tout ce qui est œdème pulmonaire, ils disent que la CPAP peut être recommandée, mais c'est vrai qu'en voie d'altitude, ça va être un peu plus compliqué. Les diurétiques ne sont pas nécessaires. Et on peut aussi également donner de la nifedipine. Le message que je vous fais passer aujourd'hui, c'est de vous déculpabiliser. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous ne pouvez pas éviter les erreurs. On vit avec l'erreur. Et maintenant, essayons de comprendre pourquoi. Il est important d'accepter. Bon, d'abord, c'est un écart à l'intention. Le mec qui est arrivé pour changer l'avion de matin, il n'est pas arrivé en disant je vais faire ça pour rigoler, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est arrivé, elle n'est pas intentionnelle. Il n'a pas fait ça pour prendre une photo, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est important de le comprendre. Surtout, d'abord, vous ne pouvez pas fonctionner sans commettre d'erreurs, c'est impossible. Et dans la majorité du cas, vous n'avez même pas conscience du problème quand vous la commettez. Donc rassurez-vous, c'est comme ça fait partie du fonctionnement. Mais plutôt aller rechercher le pourquoi c'est arrivé. Là, on a une approche positive de l'erreur, on dit qu'on est ensemble, on dit ok, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus. Voilà l'approche de l'aviation. Il est vraiment important que vous compreniez que vos erreurs ne sont pas le reflet nécessairement d'un défaut de compétence. Et vraiment, il faut que vous vous rassuriez là-dessus. Les meilleurs d'entre vous commettront des erreurs. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas le reflet d'un défaut de compétence. D'autant que vous n'êtes pas toujours responsable. On a appris l'importance du facteur humain, que quel que soit le niveau de formation de tout un chacun, il est important qu'on puisse se sentir libre de voir si une erreur est commise, parce que c'est en équipe qu'on peut comme ça se sauver. Ce que j'ai appris également, c'est l'ego, le fait que tout un chacun nous en avons un, et puis il est important de le mettre de côté, il n'y a pas de place pour l'ego dans un travail d'équipe.
Ce que j'ai appris également, c'est l'importance de la checklist. Elle n'est pas là pour embêter, elle est là pour se mettre tous en sécurité et que de la cocher bêtement sans même faire un double contrôle, c'est grave, c'est vraiment dommage parce que c'est pas utilisé à bon escient, cette checklist qui a été réfléchie et qui est en place pour la sécurité de tout le monde. Ce que j'ai appris également, c'est l'importance, c'est tout. Résumé rapide sur la question de l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la médecine, bon, pas forcément la médecine d'urgence, mais en médecine en général. C'était un participant qui venait du CHUV, qui a développé une intelligence artificielle à partir d'un modèle préexistant, ajusté avec des médecins du CHUV. Et puis ça a été assez bien fait, les résultats sont bons. Et puis c'est une aide en fait, surtout pour rendre plus accessibles les informations. Donc avant tout un outil qui sera mis à l'épreuve et qui à aucun moment donc n'est destiné à complètement remplacer l'être humain, plutôt augmenter l'efficience, augmenter l'efficacité. Ça c'était vraiment intéressant. Donc je me réjouis de voir cet outil et je pense qu'on se réjouit tous. Ça va aussi nous faciliter la vie. Toutes les tâches un peu administratives peut-être qui sont un peu lourdes, qui seront accélérées ou gérées de meilleure manière avec cet outil. On se réjouit tous de voir ça. Voilà. Merci, docteur Cédric Charpillot. Merci à toi. So call it hands tied. The illusion of choice. A shotgun wedding. Rockin' the hard place. 'Cause when I taste it, just one moment of truth.